Donc moi, je suis Laetitia, je suis la content stratégiste qui les accompagne depuis maintenant quelques mois. Donc Gérit, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de sanitaire, entre autres. Ils ne font pas que ça, mais ils font tout un tas de WC. Et donc aujourd'hui, nous, on va vous parler plutôt de ce qu'on a mis en place au niveau de la stratégie social media, puisque c'est notre gros projet cette année avec Valéria et Marie-Laure. C'est un petit peu de refondre toute la stratégie de communication sur Instagram et Facebook, entre autres, à la fois auprès de la cible B2C et auprès de la cible B2B, qui est la cible des installateurs. Mais on rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. On va un petit peu vous parler de toute notre collaboration, du début, comment on s'est rencontrés, comment est-ce que Géberit aussi a choisi de travailler avec nous, pour quelles raisons. Et ensuite, on vous présentera tout le déroulé de notre collaboration, avec vraiment un gros focus sur les réseaux sociaux, puisque l'idée là, c'est vraiment de vous montrer comment on peut, en quelques semaines, quelques mois, faire grandir une communauté très rapidement sur un sujet qui n'est pas forcément le plus simple autour duquel communiquer, hein, puisqu'on, pour rappel, on parle de sanitaire. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne tonalité et de savoir comment s'adresser à la cible. Donc, peut-être je peux commencer à introduire en attendant qu'elle nous rejoigne. Donc je vais du coup vous introduire qui est Géberit. Donc c'est le leader européen sur tout le domaine des produits sanitaires. Ils ont une grande présence dans la plupart des pays européens. Donc pour information, Géberit, c'est une marque suisse et ils proposent notamment des WC lavants. Et donc si vous ne le saviez pas, le WC lavant n'est pas japonais. C'est plutôt là-bas qu'on les trouve, mais le WC lavant est bien suisse. Et la particularité de Géberit, c'est qu'ils ne font pas de vente directe auprès du consommateur. Ils s'adressent principalement à la fois des distributeurs, des grossistes, mais surtout des installateurs, donc le plombier qui va venir chez le consommateur ensuite installer tout le système de WC et également tout ce qui se passe derrière le mur, donc les bâtis supports, etc. Ça, c'est des produits un petit peu plus techniques. Mais en fait, pour le client, lui, ce qu'il voit, c'est uniquement ce qu'il y a donc devant le mur, à savoir le WC, la plaque de déclenchement, donc la chasse d'eau. Et ensuite, derrière le mur, c'est tout ce qui va concerner l'installateur, donc tout ce qui permet de faire tenir le WC, la douche, etc. La mission de Géberit principale, c'est vraiment d'améliorer constamment la qualité de vie de ses clients avec des produits sanitaires qui sont très innovants. Donc, il y a beaucoup de technologies embarquées sur l'ensemble de leurs produits. Et ils ont aussi la particularité de faire des produits qui sont durables. C'est une marque qui a vraiment pour pilier l'éco-responsabilité. Ils ont des produits et des solutions qui sont respectueuses de l'environnement. Et donc, ils essaient d'économiser au maximum les ressources qu'ils vont utiliser, de recycler tout ce qu'ils peuvent recycler pour les réintroduire dans le cycle de production. Et donc, évidemment, derrière, avoir des produits Allô, vous nous entendez durables, avec la particularité aussi d'avoir une garantie sur les pièces qui ne sont plus fournies. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est jusqu'à 25 ans ou 50 ans après avoir arrêté de produire la pièce. Donc, ça permet presque d'avoir des WC ou des salles de bain pour toute une vie, et ce qui est quand même un point extrêmement fort chez Géberit. Je crois que Marie-Laure et Valéria nous ont rejoints. Je me suis permise de commencer. Est-ce que vous voulez reprendre? C'est bon, vous entendez? Ah, non, le micro est coupé. Activez le micro. Moi, je vous entends très bien. C'est bon. Et là? C'est parfait. Ah, les aléas du direct, désolée. Et oui. Avec les grèves, on n'a pas pu y être avec vous, mais voilà. Donc, on est ravis d'être là. On vous a entendu les 100 minutes, on a un petit peu galéré. Voilà, on saura qu'avec ça ne marche pas. Ça arrive. Bah, du coup, je vous laisse peut-être vous présenter dans un premier merci temps. Laetitia pour les 5 minutes. Donc, pas de souci. Enchantée. Donc, je suis Marie-Laure Nicolo, responsable marketing digital. Et Valéria? Oui, chef de projet digital dans l'équipe de Marie-Laure. Donc, on est ravis de vous présenter notre début de collaboration avec You Love World. Comme disait très bien
Laetitia. Donc, nous, on est un fabricant de sanitaires. Les petites choses que je pourrais ajouter, c'est que quand vous allez aux toilettes dans des lieux publics, très souvent, quand vous tirez la chasse, vous nous trouverez sur la plaque de déclenchement. Parce que Géberit, on a plus de 70% de la part de marché derrière le mur. Donc, c'est la photo que vous voyez. En fait, quand on pose un WC suspendu, il n'est pas posé par magie. En fait, il est posé via un bâti support qui est ensuite caché dans la cloison. Et donc, nous, on est leader sur ces solutions-là. Et c'est aussi pour ça que on est très connu des installateurs, parce que nos produits sont reconnus. On va avoir 150 ans l'année prochaine. Donc, on est leader et on évolue énormément on a un vrai département recherche et développement pour améliorer continuellement nos produits. Les choses qu'on peut développer, notamment sur, par exemple, les doubles touches. Donc, le système de touches, quand vous avez la chasse d'eau, on a 2 touches. Les 2 touches, ça permet de faire des économies d'eau. Que rajouter de plus par rapport à cette cible, en fait, installateur, ce qui est important, c'était de dire que comme on ne fait pas de vente directe, les installateurs, ça nous intéresse énormément, donc on ne fait pas de vente directe. Et l'installateur est prescripteur de la salle de bain, c'est-à-dire que quand vous allez refaire votre salle de bain, très souvent, vous allez demander à un plombier en fait, des conseils. Et donc, c'est pour ça que nous, on se focalise énormément sur la cible installateur. Et pour la cible B2C, il y a énormément de produits sanitaires sur le marché, il y a beaucoup de concurrence. Et là, c'est là où il faut que nous, Géberit, on émerge. Voilà. Donc, si on vient au cœur de cette présentation et qu'on commence à voir un petit peu nos objectifs. Donc, comme l'a justement dit Marie-Laure, nous avons des cibles B2B et B2C. On parle des mêmes produits, mais d'une façon très différente, parce que le B2B est plus technique, connaît nos produits déjà. Le B2C, nous ne connaît pas. On a besoin d'acquérir de nouveaux abonnés. On a un problème de notoriété de marque. Donc, voilà, nous avons une communication qui est vraiment différente par rapport à ces 2 cibles, même si à la fin, on parle des mêmes produits et mêmes solutions dans les 2. Donc, on avait besoin vraiment de repenser nos communications et nos façons de parler pour arriver à faire passer les bons messages à la bonne cible. Donc, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Du coup, en 2022, on s'est retrouvé avec une situation un petit peu confuse. Donc, on avait des comptes Instagram, des comptes Facebook, et on a commencé à analyser bien évidemment comment on s'adressait aux installateurs et comment on s'adressait au grand public. Donc, on a fait la photographie de la situation qu'on avait en 2022. En 2022, vers les plombiers, les installateurs, donc la cible B2B, on avait une forte notoriété de marque. On leur parlait à travers un groupe privé Facebook. On avait un compte Instagram qui était pas utilisé ou très peu utilisé et une page LinkedIn. Mais dans la page LinkedIn, en fait, on fait une communication qui est vraiment multi-cible. On s'adresse pas seulement aux installateurs, on s'adresse aussi un petit peu aux architectes, au grand public, aux grossistes, voilà. Et pour ce qui concerne le grand public, on a le problème de faible notoriété, de grosse compétition. On a un compte Facebook plus une page Instagram qui était très institutionnelle et un compte Pinterest sur lequel on fait plutôt des murs inspirationnels pour présenter nos produits.
Mais voilà, déjà, il faut dire que sur les comptes B2B ne sont pas les mêmes que le B2C. Donc, par exemple, sur Instagram et sur Facebook, quand on s'adresse avec le grand public, vers les installateurs, on parle de les plombiers français par Geberit. Et quand on parle au grand public, on a un compte qui est Geberit France, donc très institutionnel. Donc, tout était un petit peu confus, tout était un petit peu, on n'arrivait pas à faire le maillage entre les cibles, on n'arrivait pas à faire passer tous les messages qui sont à la fois de design, de beauté, de prescription, en même temps technique. C'était un petit peu compliqué. Je précise aussi, je me permets juste d'ajouter pour la partie installateur, que justement avec les plombiers français, l'ambition à moyen long terme, c'est vraiment de créer aussi une communauté autour de tout ce qui est plomberie, donc d'être la première communauté qui va rassembler le plus de plombiers en France. Exactement. Exactement. Et voilà, c'est très bien dit, Laetitia. Et justement, on avait besoin de créer de support pour créer tout ça, tout ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer un appel d'offres pour trouver la bonne agence qui puisse nous accompagner dans cette volonté de croissance. Dans cette volonté de rupture par rapport à ce qu'on avait fait. Donc, quelqu'un qui nous aide à trouver la bonne façon, le bon ton pour approcher les différentes cibles que nous avons. Pour nous accompagner dans nos ambitions de croissance, de créer un groupe les plombiers français et accroître la notoriété vers le B2C. Nous recherchons un ton un petit peu plus décalé parce que faut se le dire, on parle de sanitaire, c'est pas le produit le plus sexy et du coup se rénover, se parler de nos produits, c'est vraiment pas facile. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer l'appel d'offres. Si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Le planning, pour notre appel d'offres, était très serré. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un fil de communication. C'est vrai qu'on voulait le casser, mais on avait besoin aussi que la chose se fasse de façon pas brutale, mais de façon intelligente. Donc, on a lancé l'appel d'offres, on a fait une sélection d'agences, on a lancé l'appel d'offres en octobre 2022. On a fait les agences, ils ont répondu. On a pris nos décisions en début novembre. Notamment, on a choisi You Love World, ça c'est l'évidence. Et on est très contents de ça. On a fait, du coup, on est tous les deux rentrés dans le monde l'un de l'autre. Donc, nous, on est rentrés dans le monde de You Love World, et You Love World est rentré dans le nôtre. Donc, on a fait un workshop créatif en décembre dans les locaux de You Love World. Et après, on a enchaîné avec les formations et tout ce qui était nécessaire pour créer une charte graphique, une charte réseaux sociaux et commencer nos publications le mois de janvier. Et voilà, et comme le workshop dont vous parlera Laetitia, c'est très très bien passé, et comme nous on a plein de sujets et plein d'envies, on a lancé déjà d'autres workshops créatifs en février et en mars pour parler d'autres choses qui nous sont à cœur, donc notre engagement vers la RSE et un petit projet de podcast pour voilà. Tout à fait. Exactement. Donc, je te laisse du coup, je vais présenter le workshop créatif qu'on appelle Creative Day chez nous. Hop, voilà. Donc, juste pour vous expliquer déjà ce que c'est qu'un Creative Day, c'est quelque chose qu'on fait très souvent ici chez You Love World pour nos clients. Donc, l'objectif, c'est de se rassembler sur une journée avec des clients, des freelances que nous, on va venir sélectionner, chacun avec une expertise différente. L'objectif étant
de pouvoir poser sur la table les problématiques, les enjeux, et donc de définir un brief, et donc d'utiliser toute la journée pour échanger, débattre, trouver de nouvelles idées en petits groupes, et à la fin de la journée, de repartir avec des éléments concrets, parfois activables tout de suite, et parfois simplement à prioriser pour ensuite pouvoir mettre en place un plan d'action. Donc nous, on a trouvé que c'était vraiment important de démarrer la communication avec, la collaboration avec GBerit par un Creative Day. Dans un premier temps, comme le disait Valéria tout à l'heure, pour mieux apprendre à se connaître, que chacun puisse rentrer dans l'univers de l'autre, être bien au fait aussi des cibles qui sont assez variées, parce qu'on a parlé des installateurs, il y a aussi une cible architecte. Comment est-ce qu'on va aller s'adresser aux architectes ? Probablement pas de la même façon qu'on va parler à un plombier, ni de la même façon qu'on va parler à un consommateur qui a peut-être envie de rénover sa salle de bain ou de changer son WC. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, évidemment, c'était de fixer aussi des limites, puisqu'on a envie d'aller sur quelque chose de plus décalé, de plus léger, de plus frais, mais jusqu'où on peut aller sans tomber justement dans ce qu'on veut éviter, qui est la vulgarité autour de la thématique des WC. Donc je vous laisse imaginer, je vous laisse cet exercice-là. Donc on s'est rassemblés, on était un bon groupe de travail, on était entre 15 et 20, je crois. On avait également 3 freelances, chacun avec une expertise différente. On avait des concepteurs-rédacteurs, on avait des social media managers et également des graphistes. On a divisé la journée en plusieurs groupes, et une fois que chacun avait bien pris le brief, que chacun avait aussi la cible qui lui avait été attribuée, on a échangé, on a trouvé plein d'idées, et à la fin de la journée, on s'est posé, chacun a présenté ses idées, et on a sélectionné celles qui étaient les plus activables, les plus alignées avec les objectifs de la marque. Et ensuite, nous, on a eu la chance aussi d'avoir des freelances qui étaient extrêmement efficaces, puisqu'à la fin de la journée, on avait déjà une quinzaine de posts qui étaient prêts à être diffusés sur les réseaux sociaux pour lancer très rapidement la communication. Donc ce Creative Day, je pense qu'il a été vraiment structurant pour le début de notre collaboration. Et surtout, ça nous a permis de nous rendre compte que c'était des ateliers, vous pourrez confirmer, Valéria et Marie-Laure, c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu à toute l'équipe, parce que nous, on avait fait le choix de demander à différents métiers d'être présents. Donc pas seulement des gens qui ont l'habitude de travailler dans le marketing, dans la communication, on avait aussi parmi nous des formateurs, des personnes qui sont vraiment expertes côté technique des produits GBerit, donc qui n'ont pas forcément connaissance des enjeux qui nous concernaient, et qui ont eu des super idées. Donc vraiment, gardez en tête qu'un Creative Day, c'est un excellent moyen de faire se rencontrer aussi les équipes, d'apporter un regard nouveau sur un produit ou sur une façon de le présenter à une cible. Et dernier point, c'est que ça nous a permis d'identifier plein d'autres petits sujets. Donc on a parlé tout à l'heure de LinkedIn, Pinterest. Ça fera partie de nos prochaines priorités. Là, on s'était vraiment axé sur Facebook et Instagram. Et on a aussi parlé de la RSE. Donc ça fait partie des workshops qu'on a menés notamment en janvier pour la RSE, puisque je vous l'ai dit au tout début, GBerit a un pilier vraiment très important autour de l'éco-responsabilité. Donc comment est-ce qu'on porte ce message auprès de la cible ? Comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui a du sens avec des preuves, puisque la marque est certifiée, entre autres? Comment on amène ce message? Et évidemment, on ne le présentera pas de la même façon à un installateur qu'à un consommateur final. Ils ne seront pas sensibles de la même façon de collaborer avec GBerit. Et le deuxième workshop qu'on a mené, c'est au sujet du podcast. Donc GBerit a lancé un podcast il y a quelques semaines, mois. Le podcast s'appelle Lire Vintage. Et donc on s'est retrouvés une demi-journée tous ensemble pour parler de la stratégie de diffusion de ce podcast. Maintenant qu'il existe, comment est-ce qu'on le véhicule auprès des cibles? Comment est-ce qu'on en fait un succès? Et comment est-ce qu'on mesure évidemment ces résultats pour pouvoir ensuite prendre des décisions pour la suite de l'année? Est-ce qu'il faut le garder tel quel? Est-ce qu'il y a des communications qui fonctionnent mieux que d'autres, etc. Donc c'est vraiment des ateliers qui sont toujours hyper stimulants. C'est l'émulation collective qui donne quelque chose de très beau. Et on va vous montrer juste après à quoi ressemblent les nouveaux feeds Instagram, entre autres.
Et ce Creative Day nous a évidemment permis ensuite d'établir tous les piliers pour ensuite construire la charte des réseaux sociaux, dans laquelle on retrouve les typologies de format, toute la direction artistique, la tonalité. Donc c'est une charte graphique qui mêle un petit peu de charte éditoriale, donc c'est bien, ça fait le lien avec ce que vous avez vu juste avant, avec Erix. Et je pense que j'ai tout dit sur le Creative Day. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Marie-Laure et Valéria, de votre expérience. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, le Creative Day, c'était vraiment intéressant pour nous. Parce que parfois vous nous avez déstabilisés, dans le sens que vous avez posé des questions qu'on ne s'attendait pas et qu'on ne s'était pas forcément posé nous. Et du coup, vous nous avez permis de sortir de notre zone de confort et vraiment de répartir sur des bonnes bases. C'était intéressant parce qu'on a eu l'impression de co-créer avec vous. Donc, c'était pas une agence qui nous fait une proposition et nous, on l'accepte ou pas. Non, on a vraiment co-créé la chose. Donc, voilà, même pour nous, c'est plus facile aujourd'hui de voir le résultat. On sait que c'est vraiment ce qu'on voulait. Et ça a permis aussi de mixer des différents métiers chez nous. Donc, exactement comme tu l'as dit, on était une vingtaine de personnes. Donc, on a essayé de prendre des métiers différents, pas que le marketing, pas que la communication. Et ça aussi, ça a permis de s'ouvrir de possibilités, des idées différentes. C'est vrai que ça a créé des jaloux parce qu'on n'a pas pu choisir tout le monde. Mais voilà, c'est pour ça aussi, c'est l'occasion d'avoir ces autres workshops au fil de l'année pour pouvoir vraiment inclure toute l'équipe au fur et à mesure. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est un format inédit et que nous, on avait fait l'appel d'offres, on a rencontré différentes agences et aucune agence ne l'avait proposé. Et finalement, on a trouvé que pour vraiment lancer vraiment le lancement de la collaboration, c'était très profitable parce qu'à la fin de la journée, on avait en effet des posts et des séries de posts qu'on pourra reproduire en fait. Et on a eu des grandes idées qu'on peut, et vous allez voir dans le feed, en fait, on a pu tirer le fil pour que chaque mois, on a des rendez-vous qui s'animent. Tout à fait. Et du coup, je terminerai juste cette partie avant de vous montrer ce qu'on a produit. En disant qu'un Creative Day, c'est bien pour commencer une collaboration, mais c'est aussi super pour garder de la fraîcheur tout au long de la collaboration, puisque tout comme quand on est toujours un petit peu le nez dans les mêmes typologies de communication, etc., on peut parfois oublier de rapporter un petit peu de nouveauté, un petit peu de fraîcheur. Et les Creative Days, c'est vraiment un bon moyen de marquer aussi des ruptures à certains moments, quand on a envie de faire autre chose, ou juste peut-être de recycler parfois des choses qui ont fonctionné, qu'on a arrêté de faire. On se pose, on échange, et ensuite on repart avec plein de nouvelles idées. Donc c'est vraiment aussi un moyen de, comme vous le disiez, de co-créer ensemble tout au long de la collaboration. Ouais. Et je vous laisse du coup présenter les premiers résultats. Les premiers résultats, on est très contents des premiers résultats. Il faut dire qu'à l'issue de Creative Day, on a décidé de se concentrer pour l'instant sur Instagram et Facebook. Et du coup de recommencer à construire sur ces deux réseaux sociaux. On a créé une charte moderne avec un ton vraiment plus adapté. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on est vraiment sorti avec des posts prêts, quasi prêts pour être postés. Voilà, le résultat, c'est qu'en 2 mois, on a eu plus de 1500 abonnés sur le compte Géberit France Instagram et 500 abonnés sur le compte Les Plombiers Français. Pour vous donner un ordre d'idée, nos comptes, on est des industriels, donc nos comptes sont pas des comptes d'influenceurs avec des milliers d'abonnés. En 5 ans, pour 5 ans, on a eu un rythme de croissance de 1500 abonnés par an.
Et là, on les a touchés en 2 mois. Tout à fait. Et sur les plombiers français, on les avait carrément arrêtés. Donc, on avait, voilà, ça vivotait. On faisait quelques stories de temps en temps pour parler de nos formations, mais c'est tout. Et du coup, pour nous, 500 abonnés en 2 semaines, c'était incroyable. Vraiment de bons résultats. Et on va évidemment poursuivre dans cette direction. Voilà. Et donc, pour vous montrer à quoi ressemblait le feed avant, donc feed Instagram sur la gauche, donc vous voyez, c'est quand même ça fait un petit peu catalogue, hein, c'est ce que vous nous aviez dit au moment de l'appel d'offres. Et donc, après, donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus frais, avec des posts qui sont assez variés, des thématiques qui peuvent être assez marrantes, notamment le WC Astro. Tous les débuts de mois, on propose un produit ou une solution qui va être, ou une technologie parfois, qui va être adaptée à les grands traits des signes astrologiques du mois. On a des posts assez marrants avec des gifs, donc qui parlent en fait de situations qu'on a tous connues à un moment dans notre quotidien. Donc le fait de ne plus avoir de papier toilette, par exemple, et donc de lever le problème en parlant du WC lavant. Le fait aussi de partager les retours clients qui sont très satisfaits de la marque. Donc avec les WC Match, on a des avant-après et de vrais avant-après avec des WC qu'on nous envoie, des photos de chantier ou en tout cas de ce à quoi ils ressemblent maintenant après avoir été rénovés. Et on a aussi une thématique que vous aimez beaucoup chez Géberit, qui est le « J'irai aux toilettes chez vous », donc qui fait référence à « J'irai dormir chez vous » pour celles et ceux qui connaissent l'émission. Et donc, en fait, là, on va présenter des clients, donc ça peut être des couples, des familles, des personnes célibataires qui, à un moment, ont choisi Géberit pour la rénovation ou pour la création de leur WC et de leur salle de bain. Et on a ensuite un verbatim avec leur retour d'expérience et une photo de leur WC. Voilà, donc c'est vraiment plein de thématiques. Je vous laisse évidemment compléter hein, si vous souhaitez mettre en avant d'autres sujets. Non, c'est vrai que c'est étonnante la différence entre l'avant et l'après, parce qu'avant, nous, avec nos intentions de présenter nos produits, on était, comme tu l'as très bien dit, presque un catalogue. On utilisait Instagram quasi comme un catalogue. Et aujourd'hui, au fait, on essaie de faire passer des messages avec une ligne éditoriale beaucoup plus adaptée à ce réseau. Tout à fait. Voilà. Et de lever aussi les idées reçues qu'on peut avoir sur le fait d'avoir un WC suspendu, pourquoi un WC lavant, à quoi ça sert, pourquoi avoir toutes ces technologies, parce qu'en fait, elles ont tout un sens. Et on se l'était dit au moment où vous m'aviez formé à vos produits. Et donc, moi, j'ai pu évidemment tester les produits Géberit. Et je m'étais fait la réflexion que le WC lavant, c'est un petit peu comme le radar de recul sur une voiture. Quand on n'en a pas, on s'en passe très bien. Mais une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir en arrière. Et je crois que c'est un petit peu ce que tous les clients disent à chaque fois. J'aurais aimé découvrir ça avant et je ne pourrais plus me faire sans. Donc ça, c'est une belle façon aussi de présenter les produits, je trouve, parce qu'il y a une vraie, comment je pourrais dire, les clients sont vraiment convaincus par la marque et vos produits. Et ça se ressent aussi dans les retours qu'ils nous font en message privé, les photos qu'ils nous partagent aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on peut produire certains contenus. C'est vrai. Et au début, juste pour compléter, c'est de dire qu'il faut vraiment aussi faire un peu des sondages auprès des collaborateurs pour récupérer des photos. C'est comme ça qu'on fait les premiers posts. On utilise énormément les photos de nos collègues et après chercher aussi des photos chez les clients, mais déjà le vivier de collaborateurs est immense. Tout à fait. Est-ce que vous avez un dernier mot pour parler de notre collaboration et ensuite on va devoir rendre le micro. On avait fini, c'est vrai. Nous, on avait les dernières slides, mais voilà, on a quasiment résumé parce qu'il restait quasiment plus de slides. Mais nous, on a le petit mot de la fin pour nous, c'est le début d'une longue histoire parce qu'on sait qu'on a encore plein de choses à construire avec vous et on est ravis du début et on a hâte de continuer. Ouais.
Eh ben, je suis ravie de vous accompagner et je pense qu'on a encore en effet plein de belles choses à faire ensemble. Merci beaucoup d'avoir participé, Merci d'avoir partagé beaucoup. votre expérience, votre retour. Et puis, Merci. on se reparle très vite. Merci. Bonne journée à Bonne tous. journée à tous. Merci beaucoup.